Salut, moi c'est du coup Benjamin, je suis un des 3 cofondateurs de Clack. Ça fait à peu près 10 ans que j'évolue dans le monde du conseil, d'abord au Sénégal, à Dakar précisément, et puis depuis 2016 en France. Du coup, je vois 3 éléments marquants aujourd'hui dans notre croissance. La première, ça a été la définition de notre business model, qui est la base de notre croissance, c'est savoir comment on voulait développer, mettre en place notre offre. On a beaucoup travaillé dessus, on l'a testé, on a mis en place des outils, des process derrière. Ça a été un long travail de réflexion, passionnant. La deuxième étape, ça a été de dire comment on peut grossir à partir de ce business model, et ça passe par le recrutement des hommes et leur formation. Donc le deuxième gros enjeu, ça a été de trouver notre méthodologie de recrutement et surtout après d'intégration. Aujourd'hui, on a une responsabilité forte quand quelqu'un arrive dans l'entreprise. C'est un peu un diamant brut et on doit le façonner. Et pour ça, on a besoin d'énormément travailler. C'est quelque chose que souvent les entrepreneurs oublient, mais il y a une responsabilité forte de notre part. Puis la troisième, c'est qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de chemin en un an avec beaucoup de monde. On arrive à une dizaine de personnes aujourd'hui. Le troisième enjeu, c'est de devoir arriver à gérer tout ça, fluidifier le fonctionnement collectif, tout en n'oubliant pas chaque personne. Et donc, c'est un équilibre à trouver et sur lequel on travaille en permanence. Concernant l'évolution de Clack, moi je suis très optimiste. Aujourd'hui, on se rend compte que notre modèle, il fonctionne. Déjà, on a des résultats hyper probants avec toutes les boîtes qu'on accompagne et que la demande est de plus en plus forte. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs se rendent compte que c'est une aventure, le monde évolue vite, et que d'avoir un regard extérieur qui vient mettre les mains dans le cambouis avec lui, ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui de quasi indispensable. La seule chose et la seule inconnue, c'est notre capacité à recruter et à intégrer les gens, qui est quelque chose qui demande un petit peu de temps. Mais mis à part ça, aujourd'hui, nos ambitions, elles sont immenses, forcément, compte tenu des éléments évoqués précédemment. Donc, clairement, j'ai bon espoir que dans les années à venir, on double, on triple le nombre de personnes qu'on est. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de barrière géographique aussi. Donc, j'espère qu'on va être capable d'aller aussi conquérir d'autres territoires en France. On travaille déjà sur d'autres secteurs que le secteur toulousain. C'est fort probable que ça continue aussi à se développer dans ce sens-là. Alors pour parler un peu des talents qu'on cherche à recruter, alors déjà ce qui est important, c'est qu'on ne cherche pas de profil en particulier, on cherche plutôt des savoir-être en fait, avec des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une formation type, et ça c'est quand même une nouveauté. Je pense que dans la plupart des cas, on cherche des gens qui ont une formation particulière. Nous, c'est pas notre cas. On cherche en fait des gens qui ont, on va dire, deux grandes qualités. La première, je pense que c'est l'humilité. Aujourd'hui, on est dans un milieu où on doit se remettre en question en permanence. Notre modèle aussi nous pousse à nous remettre en question, puisqu'on refait le point tous les trimestres avec nos clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'humilité de reconnaître à un moment que ce qu'on fait ne va pas, ça ne peut pas avancer. Et puis après, il faut être capable d'être humble pour en permanence savoir les points sur lesquels on est défaillant, se reformer, s'adapter. Donc ça, c'est vraiment le premier critère important. La deuxième chose, c'est de l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, ça peut paraître prétentieux. On ne cherche pas des gens intelligents au sens de la culture générale. On cherche des gens intelligents au sens d'intelligence business. C'est-à-dire avoir une capacité de compréhension des situations, des marchés, une grande capacité d'adaptation et du pragmatisme pour faire avancer les situations sans forcément s'appesantir sur des détails. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence business, et c'est le deuxième critère fort qu'on cherche chez les personnes qu'on recrute.